Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment faire le Update Product View. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire le Delete en utilisant bien sûr les classes BaseView. Ok, donc vous devrez suivre les autres tutoriels pour pouvoir être à l'aise avec ce que je vais faire. Ok, parce que c'est une formation, n'est-ce pas? Ok, donc on va voir comment faire le Delete. Ok, donc on va créer une classe simplement. Et là, on va dire delete. Bon, je crois qu'elle est très proche de l'autre. Donc, on va dire delete. Pardon. Classe. On va dire delete product view, n'est-ce pas? Elle doit hériter de generic dot destroy API view. Ok? Destroy API view. Désolé. Celui-ci. Ok. Destroy API view. Maintenant, ici, pour comprendre ce qui se passe derrière destroy, on va faire contrôle, on va mettre un clic dessus. Voilà. On voit que ça utilise quelle méthode? Delete. Ok, ça utilise le delete. Vous voyez, ça utilise le delete. Donc, comme ça utilise le delete, on va voir ce qui se passe vraiment derrière la méthode surf destroy. Donc on va partir dans le destroy mixin en faisant un contrôle, on fait un clic au-dessus. Maintenant, lorsque j'arrive ici, je vois que qu'est-ce que ça fait en fait? Ça récupère l'objet, ça fait et ça passe l'objet dans une méthode qui s'appelle perform destroy. Ok, voilà, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle perform destroy. Et ensuite ça fait une réponse 204, n'est-ce pas, qui est le code pour qui est le statut, le code statut pour les suppressions. Ok, donc ici là on voit que la méthode perform destroy fait seulement quoi? Ça fait un delete tout simplement. Donc si je viens ici, donc ce que j'ai besoin, alors j'ai besoin donc du serializer, du query set et du serializer. Ok, du lookup field aussi, mais par défaut le lookup field c'est le piqué. Ok, par défaut le lookup field c'est le piqué. Donc ici voilà, j'ai tout ça. Je peux juste copier ça simplement. Vous comprenez déjà tout ça. Donc on a besoin d'un serializer et voilà. Donc ici maintenant, si je pars dans le URLs, tout ce que j'ai à faire c'est de mettre ça. Ok, ici je peux juste copier ça. Ok, là je vais mettre delete. Ok, delete. Ici je vais mettre delete simplement comme ça. Donc on va créer un fichier API pour le delete. Donc je vais venir ici sur mon API view, je vais mettre un nouveau file, je vais mettre delete.py. ok, delete.py. Maintenant pour le delete ici, je vais juste copier peut-être update. Oui, je peux copier update et je mets dans delete. Ok, pour construire mon API. Ici je mets quoi? Delete. 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 Ok, donc on n'a pas besoin d'entrer les données, on a juste besoin du ID et ça va supprimer. Ok, pour que ça soit un peu plus bien, je vais donc faire un petit truc ici. Je vais dire ID, je vais dire ID égale à input. Input, je vais dire enter the name, entrée le nom du the name of enter the ID of product that you want to delete. Ok, you want to delete, n'est-ce pas? Ok, voilà. Donc voici le ID du produit qu'il veut supprimer. Ok, donc dès qu'il a entré ça,
ce qu'on va faire, on va voir si c'est valide, quoi. Ok, donc on peut, bon, pour ne pas compliquer, bon, on va admettre que c'est un truc simple. Et ici, là, on va juste passer le ID pour que ça ne soit pas compliqué. Ici, on va juste passer le ID. Mais on peut faire des validations là pour regarder si le ID que l'utilisateur a entré existe, tout ça, tout ça. Voilà, donc on peut juste passer là. Donc, le ID que l'utilisateur doit entrer, c'est le produit qu'on va supprimer. Ok, donc si on teste cela rapidement. Donc ici, là, on n'a pas besoin. Ici, la méthode, c'est quoi? Delete, n'est-ce pas? Ici, on ne doit pas retourner des données. On n'a pas besoin de retourner des données, mais juste le statut. On peut retourner le statut. Parce qu'on a bien vu ici que ça ne retournait aucune donnée. Ok, si on entre dans Destroy, on a vu que ça ne retournait aucune donnée, mais ça retournait juste un star, un statut. Nous sommes d'accord. Voilà, donc il faut que ça soit clair. Donc ici, donc on va faire response. Ici, pour être sûr, on va aussi faire response. Response, qu'est-ce que j'écris? Ok, response dot statut, pardon, response dot statut code égale à 204. Donc ça va renvoyer vrai ou faux. Donc si la réponse, le statut est égal à 204, ça va nous dire vrai ou quoi concret, faux. Et 204 c'est le statut, le code de statut lorsqu'on supprime quelque chose. Donc si je teste ici, je mets delete. Voilà, on me dit ancré, je mets 1. Vous voyez que ça me dit vrai, le produit a été supprimé. Ok? Maintenant, si j'essaie d'avoir les détails sur ce produit, on va me dire que le produit n'existe pas. Donc si je mets détail, detail, vous voyez, on me dit que le produit est introuvable. Detail not found. Donc not found. Le produit est introuvable. Vous voyez qu'ici, ça me dit true. Maintenant, si je relance encore pour supprimer quelque chose, on me dit ancrer le ID. Je vais ancrer un ID qui n'existe pas, par exemple 1000. Mais maintenant, quand j'ancre 1000, on me dit quoi? 404. Donc, le produit n'a pas été trouvé et c'est quoi? False. Ok? Donc, c'était le delete. Ok? Maintenant, dans le prochain tutoriel, on va voir les listes, comment afficher tous les produits qui se trouvent au niveau back-end. Ok, donc à nous revoir dans le prochain. Donc,